les autres de Dieu et en nous, Dieu nous envoie un vin nouveau. Et la Bible, nous avons dit que les disciples de Jean étaient venus poser une question à Jésus en lui demandant pourquoi ses disciples ne gênent pas. Et Jésus était en train de leur dire que c'est parce qu'il était avec eux qu'il ne gênait pas. Alléluia. Mais quand lui, il sera enlevé, effectivement, ses disciples allaient gêner. Et pourquoi ses disciples allaient gêner? Parce que ses disciples devaient recevoir le vin nouveau, qui est le Saint-Esprit, qui est l'onction de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Or, le vin nouveau ne peut pas être donné à une personne dans de bières hautes. Parce que si on met le nouveau vin ou bien le Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui est charnelle, dans la vie d'une personne qui marche par les désirs de la chair, même l'onction qu'il va recevoir, l'onction va le détruire lui-même. Pourquoi? Parce que l'onction a des exigences. L'Esprit de Dieu a des exigences. Alléluia. Donc Jésus est en train de leur expliquer que les disciples là, ils vont gêner parce que je dois leur envoyer le Saint-Esprit et ils seront obligés de gêner et de prier pour que je puisse leur donner le vin nouveau. Alléluia. Et nous avons dit que nous avions observé le temps de gel dans le but de faire quoi? Dans le but d'obtenir l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, dans le but d'obtenir une autre dimension de l'Esprit de Dieu pour pouvoir dominer, pour pouvoir aller de l'avant. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce matin, pourquoi nous devions recevoir le vin nouveau? Nous devions recevoir le vin nouveau parce que lorsque nous allons essayer de progresser, nous allons avoir des oppositions. Or, si il y a des oppositions au devant de nous, cela veut dire que nous avions besoin de la puissance. Et si tu n'as pas la puissance, les oppositions qui seront au devant de toi te bloqueront. Alléluia. C'est pourquoi, écoute-moi bien, le temps de jeûne que tu as fait, ne te dis pas que non, j'ai gêné, non, c'est fini. C'est maintenant que tu dois commencer à prier. C'est maintenant que tu dois doubler d'ardeur dans la prière. Parce que tu as jeûné pour que tu sois léger pour prier. Tu as gêné pour que tu sois léger pour faire la volonté de Dieu. Tu as gêné pour que tu sois léger pour chercher à faire la volonté de Dieu et pour chercher à aller de l'avant, à progresser dans la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, pour regarder ton frère et ta soeur, pour lui dire, c'est maintenant même que tu dois prier. Parce que le vin nouveau, tu dois recevoir le vin nouveau. Tu lui as dit ça? Regarde ton frère, ta soeur, pour lui dire, c'est maintenant que tu dois prier même. Pour recevoir le vin nouveau. Pourquoi nous devions prier pour recevoir le vin nouveau? Parce que lorsque nous avions le vin nouveau, nous allons franchir des obstacles. Nous allons les franchir. Nous allons les balayer sur notre passage. Parce que quand tu sors et que tu es rempli d'autorité, tu es rempli de puissance, et que celui qui est devant toi qui veut te barrer la route n'a pas l'autorité que tu as, c'est forcément que tu vas l'écraser et tu vas passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si les démons se mettent sur ton passage, ils seront obligés d'être écrasés par toi parce que tu as reçu le vin nouveau de Dieu. Ce matin, il faut dire à ton frère, tu dois recevoir le vin nouveau. Tu dois recevoir le vin nouveau. Et nous allons commencer à lancer les activités de l'église. Donc tu as besoin du vin nouveau. Faut le dire ça. Parce que nous allons lancer les activités de l'église. Donc si tu dois sortir pour aller évangéliser, tu as besoin de quoi? Tu as besoin du vin nouveau. Parce que pour que tu puisses parler et que quelqu'un accepte Jésus là, il faut avoir le vin nouveau. Est-ce que vous savez que Jésus a dit à ses disciples que ce que vous allez dire là, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, mais ce que vous allez dire là, je vais mettre ça dans vos bouches. C'est pas ça? Parce que tu seras en face d'une personne. La personne a un problème. Et puis le Saint-Esprit va te dire,
telle personne, voici son problème. Et quand tu commences à lui dire, ah, voici ton problème qui est là, et que tu commences à lui détailler ce qu'il vit là, quelle sera la réaction de la personne? Elle sera d'abord surprise, et puis de deux, elle va ouvrir son cœur pour t'écouter. C'est pas ça? Donc nous avions besoin du vin nouveau. Nous avions besoin de la puissance de Dieu. Nous avions besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dis à ton frère, tu dois avoir soif du vin nouveau. Tu dois avoir soif du vin nouveau. Parce que si tu n'as pas soif du vin nouveau, le vin nouveau ne peut pas descendre dans ta vie. Tu dois avoir la soif du vin nouveau. Alléluia. Amen. Regardez, au point Jérémie 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, le verset 10. Vous êtes? Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Le Seigneur dit quoi? Maudit soit qui? Celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Donc, nous avions besoin d'abord du vin nouveau pour faire quoi? Pour faire l'œuvre du Seigneur. On se comprend? Amen. Pour faire la volonté du Seigneur. On a besoin du vin nouveau. Là, partout où nous allons passer, nous allons faire quoi? Nous allons être utiles entre les mains de Dieu pour notre génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut dire à ton frère, ta soeur, il faut le dire, tu dois être utile entre les mains de Dieu. Tu dois être utile. Est-ce que tu sais que tu dois être utile entre les mains de Dieu? Amen. Amen. Quelqu'un qui est utile entre les mains de Dieu, cette personne-là, bien aimée, elle est recherchée. Elle est recherchée. Dieu nous donne son vin nouveau pour faire son œuvre. Dieu nous donne son vin nouveau pour nous qualifier. Donc ce matin, tu dois être qualifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es qualifié? Est-ce que tu es qualifié? Parce que si tu n'es pas qualifié, tu as besoin du vin nouveau. Et le Seigneur doit te donner ce matin le vin nouveau. Amen. Faut dire ce matin, le Seigneur doit me donner son vin nouveau. Le vin nouveau, c'est une autre dimension. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit parce que tu as accepté le Seigneur. Mais quand le Seigneur envoie le vin nouveau, il t'envoie d'autres grâces pour que tu puisses progresser avec lui et faire sa volonté. Tu fais son œuvre avec autorité et puissance. Alléluia. Ce matin, tu as besoin du vin nouveau parce que Dieu doit te donner son vin nouveau afin de dominer. Amen. Amen. Si hier tu étais dominé par les petits démons d'envoûtement, de maladie, tout ça, avec le vin nouveau, tu vas les dominer, tu vas aller de l'avant. Parce qu'une personne qui est malade ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. On se comprend? Est-ce que si tu es malade, tu peux sortir pour faire l'œuvre de Dieu? Non. Est-ce que tu peux parler du Seigneur à quelqu'un si tu es malade? Non. Si tu es malade, tu seras limité. Toi-même là, tu vas chercher de l'aide. Mais ce matin, le Seigneur t'a guéri pour que tu sois utile entre ses mains. Pour que tu dises à ton frère, à ta soeur, que hier j'étais malade, le Seigneur m'a guéri. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire que si tu donnes ta vie au Seigneur et que tu lui fais confiance, il va te guérir aussi parce que toi tu es couché. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand la personne va dire, je donne ma vie au Seigneur, bien aimé, il te faut quoi? Le vin nouveau que tu dois appliquer maintenant pour que cette personne-là soit libérée de son mal. C'est pourquoi ce matin, tu as besoin du vin nouveau. Alléluia. Amen. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la parole à tout le monde. Et ceux qui vont croire, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Et que eux aussi, ils deviennent quoi? Des disciples comme vous. Bien-aimés, quand nous recevons le Seigneur, nous devions réclamer le vin nouveau afin d'être des disciples du Seigneur et des disciples qualifiés pour le Seigneur. Des disciples entre les mains du Seigneur. Au point où partout nous allons passer, bien-aimés, nous allons être utiles entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen.
Ce matin, il faut dire, je serai utile entre les mains de mon Dieu. Je serai utile entre les mains de mon Dieu. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc ce matin-là, si tu fais l'œuvre de l'Éternel avec nonchalance, qu'est-ce que tu vas tirer sur toi? C'est la malédiction. Or, si tu es déterminé pour faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui va venir vers toi? C'est la bénédiction du Seigneur. C'est pourquoi tous ceux qui ont découvert le secret, tu vas les voir, ils sont actifs pour le Seigneur. Ce sont des personnes qui sont actives pour Dieu. Quand tu es actif pour le Seigneur, l'ennemi ne peut pas t'arrêter. Quand tu es actif pour Dieu, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Parce que chaque fois, tu serais une personne qui serait en train de rechercher encore plus que le Seigneur te visite avec un nouveau quoi? Un nouveau vin. Le vin nouveau. Parce que tu serais toujours dans la présence du Seigneur en train de chercher que le Seigneur te touche avec un nouveau vin, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, une nouvelle capacité. Donc tu seras toujours dans la présence du Seigneur pour dire au Seigneur, donne-moi une nouvelle capacité parce que ce que tu m'as donné là, c'est bon, mais c'est insuffisant pour aller de l'avant, pour faire de plus ample travail pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous, cette année, nous allons être confrontés à des nouveaux défis que nous devions relever. Et comme nous devions relever les défis dans tous les domaines de notre vie, nous avions besoin du vin nouveau. Alléluia. Le vin nouveau va nous permettre de relever les défis. Le vin nouveau va nous permettre, là où nous avons besoin, par exemple, d'agir avec la sagesse nous sera communiquée, la sagesse nous sera donnée par l'Esprit de Dieu. Donc, en un mot, tu as besoin d'être en communion cette année avec le Saint-Esprit afin de progresser. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canal. Donc quand tu dis, je ne prie plus, tu fais quoi? Tu éloignes ton épée du canal. Donc, quand tu dis, tu ne pries plus, tu ne gênes plus, tu ne fais plus l'œuvre de Dieu, tu ne fais plus la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'exposes. On se comprend? Amen. Mais quand tu es déterminé, tu es déterminé pour faire la volonté de Dieu, pour faire l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu es protégé. Protégé par quoi? Par ta vie de prière. Protégé par quoi? Par l'Esprit de Dieu qui grandira au fur et à mesure dans ta vie. Par l'onction de Dieu qui va grandir. Et à ce moment précis, bien aimé, partout où tu passeras, ton cœur va battre pour le Seigneur. Parce que je n'ai jamais vu une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu et va parler d'autre chose. Une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, elle va parler de Jésus-Christ. Elle va parler de la bonté de Dieu. Elle va parler de l'amour de Dieu. Elle va parler de la grâce de Dieu. Elle va parler de la guérison de Dieu. Elle va parler de la délivrance du Seigneur à son frère, à son semblable qui est en train de souffrir. Elle va venir dans le but de le persuader à s'approcher du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions besoin du vin nouveau. Pourquoi? Parce que nous voulons changer les choses dans notre vie et autour de nous. Alléluia. Amen. Nous avions besoin du vin nouveau. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de mourir. Le peuple est en train de mourir. Combien de personnes sont mortes hier et qui n'ont pas encore accepté Jésus qui vont en enfer? Combien de personnes dans ta famille sont en train de mourir et qui ne connaissent pas le Seigneur? Alors que toi, tu connais le Seigneur. Bien aimé, tu as besoin du vin nouveau pour parler du Seigneur aux gens, pour sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour annoncer la parole de l'évangile à ceux qui en ont besoin. Il y a des personnes qui t'attendent. Il y a des personnes qui m'attendent. Il y a des personnes qui attendent et qui veulent entendre la parole
sort de ta bouche. Peut-être que c'est toi, Dieu a choisi pour que ces personnes-là soient sauvées. Mais depuis lors, tu es assis à la même place. Tu ne veux rien faire pour le Seigneur. Ce matin, écoute la voix du Seigneur qui est en train de te parler pour te dire, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Si tu ne veux pas être maudit par l'ennemi, c'est maintenant que tu dois te lever pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission, pour sa volonté, et que tu ne fais rien, et que Dieu est en train de perdre toutes ces personnes que toi, tu devais sauver, ces personnes-là meurent, ils n'ont pas entendu l'évangile, ils vont en enfer, parce que toi, tu as décidé de ne pas te lever. Bien-aimé, ce matin, décide de te lever. Décide de réclamer le vin nouveau pour que les âmes soient sauvées, pour que les vies soient délivrées, pour que les cœurs reviennent à l'éternel Dieu. Alléluia. Ce matin, tu ne dois pas éloigner ton épée du canage. Ce matin, tu ne dois pas laisser le diable détruire les vies de tes parents, de tes frères. Maranatha. Tu ne dois pas laisser les gens détruire la vie de tes parents. Alléluia. La vie de tes frères, de tes amis. Tu dis c'est mon ami. Pourtant le diable est en train de le détruire. Et tu le laisses, il meurt sans connaître le Seigneur. Ou bien tu as ton frère qui est malade, tu as ta soeur qui est malade. Et tu n'es pas capable de l'aider. Bien-aimé, il est temps maintenant que tu réclames le vin nouveau. Afin que partout où nous allons passer, le Seigneur opère des guérisons, des miracles, des signes avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis en train de te dire que les situations doivent changer dans ta vie. Je suis en train de te dire que tu as besoin du vin nouveau pour que les situations changent. Tu as besoin du vin nouveau pour vaincre les oppositions qui sont au-devant de toi. Tu as besoin du vin nouveau pour que le diable fuit lorsqu'il te voit. Alléluia. Ce matin, tu as besoin du vin nouveau. Le vin nouveau, lorsque le vin nouveau descend dans la vie d'une personne, elle vient qualifier la personne. Et si tu es qualifié, si tu es rempli de feu, tu es rempli du vin nouveau, bien aimé, tu vas commencer à dominer. Même ta lumière va commencer à briller. Alléluia. Écoutez, quand on était ça fait 2 semaines ou 23 semaines de cela, quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, cette personne brille. Est-ce que tu le sais? Cette personne, quand tu commences à marcher, tu brilles. La gloire de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. L'autorité du Seigneur vient sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu as besoin du vin nouveau. Tu as besoin du feu de Dieu. Tu as besoin de la puissance du Seigneur. Tu as besoin de prier jusqu'à ce que cette puissance-là te touche. Ce feu-là te touche ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le vin nouveau te touche ce matin. Amen. Lorsqu'on poursuit, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? La parole déclare, Éphésiens 5, le verset 18. Voici ce qui est écrit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur te demande de faire quoi? D'être rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, il faut regarder ton frère, demande-le, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Il faut dire quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne dort pas pendant les cultes. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit cherche à manger la parole du Seigneur, cherche à écouter la parole du Seigneur pour être plus efficace. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est une personne qui a la rage de voir l'œuvre de Dieu avancer. C'est une personne qui est déterminée à chasser le diable partout où il le voit. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit dit,
c'est vrai, dans ma famille, les gens disent que c'est comme ça. Mais moi, dans ma vie, ça ne peut pas agir dans ma vie. Parce que je suis celui qui doit détruire ça. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne dit pas dans ma famille là, on ne réussit pas. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne dit pas, c'est le diable qui est venu m'attaquer. C'est le diable qui a lancé cette maladie là dans ma vie. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit là, quand le diable le voit, il doit prendre la fuite parce qu'il connaît son identité, il connaît son autorité, il connaît la puissance qu'il transporte, il connaît la main de Dieu qui est sur sa vie. Alléluia. La Bible dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Parce que celui qui s'énivre du vin, c'est de la débauche. Mais le Seigneur dit que tu peux être enivré du vin nouveau, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, qui est le vin nouveau là, tu peux être enivré de ce vin là. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, bien aimé par tous, cette personne passe. Elle domine. Elle règne avec le Seigneur. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur veut de toi. Parce que, bien aimé, le temps est arrivé où nous allons travailler davantage pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Qui veut travailler pour le Seigneur? Si tu veux travailler pour le Seigneur, fais ça. Parce que les évangélisations ont commencé. Les évangélisations ont commencé. Les programmes vont commencer et nous avions besoin du vin nouveau. Ce matin, il faut dire, Seigneur, donne-moi ton vin nouveau. Seigneur, donne-moi ton vin nouveau. C'est ça, tu le dis doucement comme ça là. Seigneur, donne-moi ton vin nouveau. C'est ça, tu le dis doucement comme ça là. Seigneur, donne-moi ton vin nouveau. C'est ça, tu dis faiblement comme ça là. Seigneur, donne-moi ton vin nouveau. Est-ce que c'est que toi-même tu dis ton cœur est dedans? Parce que c'est ça. Tu dois réclamer le vin nouveau, qui est le Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que tu dois être enivré du Saint-Esprit. Tu dois être enivré de la présence de Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te permettre de dominer et d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur du Seigneur soit sur ta vie. Ce matin, tu as une seule prière. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je veux te faire ton œuvre. Et je ne veux pas faire ton œuvre avec négligence, mais je veux faire ton œuvre avec détermination. Et c'est ta prière ce matin. Nous allons arrêter là, on va prier le Seigneur. Tu dois prier ce matin jusqu'à être rempli du Saint-Esprit ce matin.